Savais-tu qu'aujourd'hui, 55% des investisseurs du Bitcoin étaient perdants? Et je me rappelle qu'il n'y a pas plus tard qu'un an, 95% des personnes qui avaient investi sur le Bitcoin étaient gagnants. Et tout le monde se posait la question, comment ça se fait que tout le monde, enfin 95% étaient gagnants? Eh bien la réponse est que seulement une petite partie des 95% étaient réellement gagnants. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient investi dans le bear market en 2018, 2019 et quasiment tout 2020, alors que tout le monde s'était complètement désintéressé du marché. Et aujourd'hui, parce qu'il faut construire aujourd'hui et ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, je lance officiellement le DCA Bear Market Challenge. Et tu vas te dire, mais c'est quoi? C'est tout simplement la création d'un portefeuille. Je vais créer un portefeuille dédié complètement à cette stratégie qui va avoir pour but de se créer un portfolio pour être dans 2-3 ans au prochain bull run millionnaire. Non, faisons pas de plan sur la comète. Mais en tout cas, je vais te montrer de A à Z, pas à pas, quelle sera ma stratégie, sur quelle crypto je vais miser et comment je vais m'y prendre, et ce de façon quasiment automatique. Donc c'est super important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et cette stratégie là, je vais continuer à t'en parler sur ma chaîne, donc c'est hyper important que tu t'abonnes, tu lâches un like si ce type de stratégie te plaît et d'appuyer sur la cloche pour être au courant des prochaines notifications. Mais avant de commencer, il faut que je te dise quelque chose de très important. J'ai lancé un nouveau projet, je t'en parle depuis des semaines, voire des mois, et c'est tout simplement le lancement de ma newsletter. Non, elle s'appelle officiellement Juiceletter. Oui, un jeu de mots entre Julien et newsletter. À toi de juger le goût de ce nom. Et en tout état de cause, je lance ma newsletter. Dedans, il y aura du contenu exclusif, croustillant, et ça sera 100% gratuit. Je ferai également des bonus, des cadeaux, des giveaways, mais ça, t'en as l'habitude sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à aller voir en description, t'inscrire à la newsletter, c'est complètement gratuit. Et surtout que pour les premiers arrivés, il y aura des petits cadeaux juste pour toi. Et n'hésite pas à t'inscrire dès maintenant. Mais revenons tout de suite à notre DCA Bear Market Challenge. Ça va être quoi? Ça va être tout simplement le fait d'investir dans des crypto-monnaies. On verra combien il y en a, quelles sont-elles exactement et quelle est ma stratégie. Mais ça sera le fait d'acheter des cryptos de façon journalière, mais chacun sa stratégie. Ça pourrait être hebdomadaire, mensuel, et d'acheter peu importe la couleur du marché, qu'on soit dans le rouge, qu'on soit dans le vert, et de se créer un portfolio aujourd'hui, alors que les cryptos sont dévalués, sont sous-évalués à mon sens. Il y a énormément de FUD, il y a énormément de peur, et c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut investir et se créer un portfolio. C'est pas lorsqu'on est en bull run, lorsque ça monte de façon parabolique, qu'il faut acheter. Non, c'est là, quand c'est chiant, quand il n'y a personne sur le marché, que moi, personnellement, je me crée un portefeuille. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, dans mes dernières vidéos, je suis plutôt souriant en période de bear market. Il y en a qui tirent la gueule. Moi aussi, mon portefeuille tire la gueule. Mais mon mindset, lui, il est plutôt positif, parce que je pense, et c'est simplement mon avis, que dans 2, 3, 4 ans, cette page qu'on connaît actuellement, ça sera complètement du passé et qu'on connaîtra des heures beaucoup plus glorieuses et beaucoup plus heureuses financièrement. Et tu te souviens, en période de bull run, j'avais lancé le 10K challenge, c'est-à-dire de passer de 1000 $ à 10 000 $. Alors vu qu'on était déjà en plein bull run, c'était pas méga intéressant et on n'a pas fait des méga profits. Je crois qu'on a fait x2,5 de mémoire, mais c'était déjà trop tard. Alors on va retenir les leçons et je vais mettre en place, à toi de le mettre en place ou non, cette fameuse stratégie, et on va parler des règles, des barrières à se mettre surtout, car le bear market qu'on vit actuellement peut être long, voire très long. Alors personne ne sait combien de temps ça peut durer, mais personnellement, et tu me dis en commentaire d'après toi combien de temps ça peut durer, mais je pense qu'on est là encore pendant 2-3 ans, sachant ce qui s'est passé avec FTX, ce qui s'est passé avec Luna, bref, et il y en a peut-être d'autres qui sont arrivés depuis. Le marché est à feu et à sang, et beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, ont perdu de la confiance, et que ça va prendre énormément de temps et à recréer cette confiance et qu'il y ait de nouveaux investisseurs. Et donc je te disais qu'il faut s'attendre à peut-être 2, 3, 4 ans avant de connaître un nouvel ATH du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, puisque toutes les autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins souvent suivent le cours du Bitcoin. Donc si le Bitcoin connaît des ATH, souvent les altcoins connaissent elles aussi leurs propres ATH. Pour all time high, en gros c'est la valorisation maximum, c'est le record de valorisation de chaque crypto. Si tu sais pas ce que c'est, ATH. Mais avant de commencer cette vidéo, je te fais un petit rappel. Ici, aucun conseil en finance. Tout ce que je fais, tout ce que je dis dans cette vidéo n'implique que moi et simplement que moi. Ce sera ma façon de faire, ma stratégie qui m'est propre, mon argent et donc mon risque. À toi d'être renseigné, d'être conscient et de miser, et surtout en ce moment, que de l'argent que tu es prêt à perdre. Et ça, c'est ultra important. Donc je suis ni responsable de tes pertes, ni responsable de tes potentiels gains dans le futur. Ça, c'est la règle numéro 1. Ensuite, la règle numéro 2,
c'est de se définir un montant total, c'est-à-dire un total des liquidités que tu vas investir. Et ce montant-là, tu vas pas déroger à la règle, tu vas pas rajouter, tu vas pas enlever, tu vas définir un montant. Et personnellement, moi j'investis dans cette stratégie-là à peu près 5-10% maximum de l'argent que j'ai disponible. Donc ça peut être 5-10% de mon épargne. Et je pense que ces 10% ou ces 5%, c'est déjà une bonne somme. Donc là, on fixe la liquidité totale, le montant total qu'on va investir dans ce challenge. Et donc, c'est hyper important de se fixer un montant qu'on est prêt à perdre et avec lequel on est à l'aise d'investir. Surtout qu'on ne sait pas si on est au bottom, c'est-à-dire au fond du fond. Et donc, savoir si les cryptos vont encore baisser de moins 30, moins 50%, que sais-je. Et donc, on va définir déjà une durée de 2 ans où on va investir. Je vais définir le montant total que je vais investir et ici, je vais investir sur ces 2 ans 7200 €. Et pourquoi 7200 €? C'est juste que ça va simplifier ma stratégie puisque ça fera 3600 € par an, 300 € par mois et 10 par jour. Puisque oui, je vais investir sur 10 cryptos différentes avec différents niveaux de risque. Et donc, en gros, je vais investir 10 $ par jour tous les jours pendant 2 ans et on arrivera aux 7200 €. C'est une somme que je suis prêt à perdre, c'est une somme que je vais allouer à cette stratégie-là. Et pourquoi 10 $? Parce que la plupart des plateformes ne permettent que d'investir que 1 $ par jour et 1 $ minimum sur chaque crypto. Donc ici, je vais te montrer comment faire, mais libre à toi de réduire le montant, de changer la périodicité. Donc au lieu de faire ça par jour, tu peux faire ça par semaine, par mois. Mais il faut se fixer une fréquence et un montant total, une liquidité totale que tu peux investir pendant 2 ans. Et l'avantage également d'investir une fois par jour, c'est qu'on lisse complètement son investissement et que si par exemple pendant la nuit, le cours de la crypto s'est cassé la gueule, tu es content de racheter plus bas parce que ce jour-là, tu rachèteras plus bas. Donc, même si ça fait du mal à ton portefeuille, ça fait du bien à ton mindset parce que tu te dis, tiens, t'achètes en solde. Alors que si tu investissais une fois par semaine, voire une fois par mois, tu profiterais pas de la volatilité du marché de la crypto qui peut être énorme. Et maintenant, passons à l'étape supérieure, c'est-à-dire de choisir une plateforme sur laquelle mettre cette stratégie-là. Alors, je t'ai déjà parlé dans une vidéo, tu iras la voir, comment le faire sur Binance. Je sais que beaucoup de personnes dans ma communauté utilisent Binance, vous pourrez l'utiliser. Et ici, pour changer, je vais te parler d'une autre plateforme que j'utilise moi personnellement pour échanger, swapper, qui s'appelle Bybit. Il y en a beaucoup également qui utilisent cette plateforme-là. D'ailleurs, si tu veux te créer un compte et aider la chaîne, libre à toi de le faire ou non, tu peux utiliser mon lien en description. Et je crois qu'en ce moment, et pour une durée limitée, tu as 30 000 $ de bonus sur Bybit. Et pour débloquer ces 30 000 $ de bonus, il faut faire un gros dépôt d'argent et il faut trader un gros montant. Donc ici, on va utiliser Bybit, mais tu peux utiliser Binance, tu peux utiliser une autre plateforme, celle que tu veux. Et petit avertissement, ici, je te recommande pas forcément de laisser tes fonds sur la plateforme parce qu'avec ce qui se passe, ça peut toucher n'importe quelle plateforme. Et ces plateformes centralisées, type Binance, type Bybit, je les utilise principalement pour échanger de la crypto-monnaie. Oui, je laisse un peu mes fonds dessus, mais pas trop. Mais je les utilise pour échanger et quelquefois trader sur le marché de la crypto. Mais sinon, le reste du temps, je les enlève de mes plateformes centralisées et je les mets sur une clé Ledger par exemple. Et qu'est-ce qu'une clé Ledger? C'est une clé qui ressemble à ça, dans lequel tu as complètement contrôle de ta crypto et de ta clé privée. Et d'ailleurs, je vais envoyer cette clé Ledger à une personne qui lâchera un commentaire, qui lâchera un like sur la vidéo, donc n'hésite pas à participer. Et ici, je te montre la Nano X qui vaut à peu près 150 €, mais il y a également la Nano S Plus, tu as un comparatif jusque là, mais pour te faire gagner du temps, moi je te recommande tout simplement la Nano S Plus qui je pense se suffira amplement et qui est beaucoup moins cher. Donc une fois la plateforme choisie, on va là ici investir dans 10 cryptos différentes. Donc moi sur Bybit ici, je suis sur le menu principal, je vais dans Trading Bot ici et ici on va choisir le DCA pour Dollar Cost Averaging. Je t'ai même pas dit ce que ça veut dire, mais je pense que tu en as l'habitude de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ici le DCA Bot permet d'acheter des cryptos de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Et ici on nous demande la crypto de départ. Donc ici on a le choix entre USDT ou USDC qui sont des stablecoins. Donc tu le sais, ils sont indexés au dollar. Donc un USDT est égal à 1 $. Moi personnellement j'ai des USDT sur la plateforme déjà. Alors oui, il faut déjà avoir des fonds sur la plateforme pour mettre en place le bot. Donc soit tu fais un virement bancaire, soit tu mets
mets de la crypto, d'un échangeur sur Bybit par exemple ou la plateforme que tu utilises. Alors soit tu déposes en one time, c'est-à-dire pour les 2 prochaines années, la liquidité que tu veux mettre, mais c'est pas forcément la plus sécurisée de mettre de l'argent sur une plateforme. Et donc le mieux, c'est de verser de l'argent de façon mensuelle, admettons, pour acheter ces cryptos différentes en DCA. Et ensuite, on choisit les 10 cryptos. Alors ici, on va pas faire le débat de est-ce que cette crypto est bien, est-ce qu'elle est nulle, est-ce que c'est une bonne crypto, est-ce que c'est un meme coin, un shitcoin ou un bitcoin. Non, on va pas faire ce débat-là. Ici, le but, c'est de montrer la stratégie, comment je la mets en place, d'établir des règles et des barrières, et on n'est pas là sur telle crypto c'est de la daube. Bref, à toi de choisir tes cryptos dans lesquelles investir. D'ailleurs, tu peux mettre en commentaire les différentes cryptos dans lesquelles tu as investi si tu suis cette stratégie. Rien ne t'y oblige, tu peux être juste en mode spectateur et de mettre le cours actuel, et rendez-vous dans 2 ans pour voir à quel point elles ont performé, en espérant qu'elles ont performé. Et donc je vais placer ces 10 cryptos dans des catégories différentes parce que je pense qu'il est hyper important de diversifier sur des cryptos sûrs, moins sûrs et des cryptos risqués, voire ultra risqué, car on ne sait jamais s'il n'y a pas une crypto qui va disparaître là ici, et s'il y en a 1, 2 voire 3 qui disparaît ici, et ben j'en ai toujours 6, 7, 8 qui tourneront derrière et qui limiteront la casse. Donc personnellement je vois pas comment ces 2-3 cryptos peuvent se péter la gueule, mais sait-on jamais. Soyons prudent. Et dans la première catégorie des sûrs, eh ben on va mettre le Bitcoin et l'Ether, ces 2 là. Et au début, j'allais mettre dans la catégorie plutôt sûre, mais si on met pas Bitcoin et Ether dans la catégorie sûre, ben on n'investit pas dans la crypto et rien n'est sûr. Oui, mais c'est vrai, rien n'est sûr. Bref, passons le débat. Donc ici, je vais choisir le Bitcoin et je vais choisir l'Ether. Donc ça, ces 2 cryptos là dans ma catégorie sûre. Ensuite, je vais choisir une catégorie moins sûre, avec des cryptos, on va dire, moins sûrs. Et car le but aussi, c'est faire de la performance. C'est-à-dire que Bitcoin peut faire, mettons, au prochain bull run x5, c'est un exemple. Alors qu'une moins risquée peut faire x10 et une plus risquée peut faire, je sais pas, x20, x30. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de diversifier. Bref, tu as compris le truc. Et ensuite, dans les moins sûrs, on va mettre par exemple le GLD ici. Ça va faire plaisir à toutes les personnes qui ont investi dans le GLD. Je sais qu'il y a une armée. Je vais mettre également le Mana, je vais mettre également le Sand, qui sont des cryptos liés à la métaverse. Et là, on est bloqué à 5. Bon, j'espère que je pourrai faire une autre liste derrière. Je fais confirmer ici, je mets le montant, donc on a dit 1 $ par jour. Libre à toi de mettre le montant que tu veux et la périodicité que tu veux. Ici je fais 1 par jour, mais tu peux mettre une fois par semaine, une fois par mois. Et ensuite tu peux mettre un montant maximum, donc tu peux mettre les fameux 7200 $ dans l'exemple précédent, mais tu mets ta somme maximum qui est allouée à ces investissements là, sachant qu'avec cette stratégie là j'investis 10 $ par jour pendant un laps de temps assez long. Donc ici je vais pas mettre de montant maximum, je vais valider Create Now. On me dit que je vais investir dans ces 5 cryptos là tous les jours pour un montant total de 5 $. Ok, et qui seront pris de mon compte spot. Je fais Create Now et ça y est, le DCA bot est parti. Ensuite, je reviens pour faire mes 5 autres cryptos. Donc ici, je vais pas remettre le Bitcoin, mais je vais mettre par exemple, je décoche, je vais mettre par exemple le Matic, qui est une crypto que j'aime bien. On va mettre quoi d'autre? L'Atome. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On va mettre le Gala, parce que je pense qu'au prochain cycle gaming, ça peut être pas mal. Tu fais ce que tu veux. Et c'est fini pour cette catégorie moins risquée. Maintenant, on va passer à la catégorie ultra risquée. Et là, ça va crier dans les commentaires comment tu peux investir là-dedans. Et donc, je vais mettre du Doge et son petit frère, le Shiba. Donc là, on est dans la catégorie un petit peu risquée, ultra risquée, voire shitcoin. Bref, et je fais confirmer. Je vais mettre mes 1 $ jour. Le montant maximum, j'en vais pas. Je fais créer. Et voilà, mes 2 bots sont mis en place avec 5 cryptos par bot et 1 $ d'investi par jour dans toutes ces cryptos là. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir suivre après en temps réel l'évolution du portefeuille. Donc toi, il y aura un petit décalage entre le moment où je fais la vidéo et le moment où tu vas créer, mais ça sera à peu près pareil. Et je suis prêt à ce que ça soit dans le rouge, ça soit dans le négatif pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour remonter par la suite. Je suis prêt à ça. Donc ici, on a mis 2 cryptos plutôt sur Bitcoin, Ether. On en a mis 6, faire comme ça c'est mieux, dans les catégories plus risquées et 2 dans la catégorie ultra risquée, parce que ça peut s'écrouler au sol ou complètement disparaître. Et donc selon ton portefeuille, ton portfolio, tu peux adapter et donc pas mettre forcément 10 cryptos, mais tu peux en mettre 5, 2, bref, tu fais comme tu le souhaites. Mais ici, en investissant sur 10 cryptos, je prône la diversification. Et avant de continuer cette vidéo, un petit coucou au sponsor du jour. Et t'en as l'habitude, aujourd'hui on va parler de nouveau de NordVPN. NordVPN, c'est quoi?
quoi? C'est un logiciel qui te permet de te localiser à un autre endroit où tu es physiquement. C'est-à-dire que là, ici, je suis à Los Angeles, mais je peux faker, je peux prétendre être par exemple en France, mais ça peut être en Thaïlande, ça peut être n'importe où dans le monde. Ça te permet déjà, d'accéder à des produits ou à des services, que ce soit Netflix, que ce soit Prime, que ce soit Amazon dans tel ou tel pays, ou également à acheter des billets d'avion moins chers. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'arrive à avoir des billets d'avion moins chers. Et donc personnellement, moi j'utilise NordVPN. Ils sont vraiment très abordables en termes de prix. D'ailleurs, tu peux utiliser mon lien nordvpn.com/roman qui te permet d'avoir un prix vraiment très réduit sur ces services-là. Et en plus, il y a un système de anti-phishing qui rajoute une sécurité supplémentaire au VPN. Et oui, en utilisant un VPN, et ben déjà tu surfes de façon anonyme, de façon sécurisée et de façon complètement privée. Donc voilà, merci à NordVPN de sponsoriser cette partie de la vidéo. On repasse au DCA Bear Market Challenge. Maintenant, parlons de quand est-ce qu'il faut vendre. Car oui, c'est bien beau d'acheter, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut vendre. Personnellement, et moi, ma stratégie de vente, je t'en ai parlé dans cette vidéo, tu iras la voir par la suite. Elle n'est pas toute jeune, mais ma stratégie est toujours la même, c'est de revendre par palier. C'est-à-dire qu'admettons, là, ici, ma stratégie, elle est là pendant à peu près 2 ans, ça peut être éventuellement 3 ans. On adaptera sur la chaîne, sur les différents réseaux sociaux, donc n'hésite pas à me suivre, à t'abonner, à liker et de venir sur Twitter, Insta et dans ma newsletter que je viens de créer pour suivre l'évolution de ce DCA Bear Market Challenge. Mais personnellement, eh ben, je vendrai proche des ATH, donc un petit peu avant à l'ATH, donc admettons 20-30% avant l'ATH, 30% à l'ATH, et je vais me délester au fur et à mesure que ça monte de ces crypto-monnaies pour essayer de prendre un maximum de profit et ainsi réduire mon exposition à ces crypto-monnaies là. Car oui, tu en as l'habitude sur ma chaîne, et ben c'est pas en un bull run, un bear market qu'on se crée un réel portefeuille et une liberté financière, mais c'est sur 2 ou 3 cycles. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important, et je t'en parlerai d'ailleurs au fur et à mesure sur ma chaîne de plus en plus, d'avoir une stratégie et de pas s'y déroger. Là, la stratégie, c'est que je mette cet argent là et que j'y touche pas pendant 2 ans, et que si ça monte, je n'investisse pas plus. Non, je vais rester sur mes 1 $ par crypto par jour avec 10 cryptos par jour pendant des mois et des années, et pas faire en sorte que mon mental prenne le pas sur mes investissements. Ça, c'est hyper important. Et souvent, c'est d'ailleurs l'erreur que commettent la plupart des investisseurs, c'est-à-dire que soit ils vont couper, soit ils vont rajouter de l'argent, ils vont mettre plus que ceux qui peuvent se permettre de perdre. En plus, ils vont être greedy, ils vont être avares, ils vont être gourmands, ils vont pas vouloir vendre proche de l'ATH, à l'ATH, après l'ATH. Alors que c'est dans ces moments-là qu'il est important de vendre et pas penser faire un x20 absolument, alors qu'un x10, on peut s'en contenter. Parce qu'un jour, tu pourras prendre le x10, tu vas viser le x20, et à un moment, ça sera plus ni x20 ni x10, mais ça sera un x2, voire quasiment rien, un moins 90% comme on connaît actuellement. Bref, ici, tu as compris, cette stratégie, c'est d'investir tôt, c'est d'être early, c'est-à-dire avant les autres, pendant qu'il n'y a personne et pendant que tout le monde s'en fiche. C'est cette stratégie-là que j'ai mis en place en 2018, en 2019 et 2020 et qui m'a permis d'être libre financièrement aujourd'hui, et je recommence ça avec des stratégies plus détaillées, plus poussées sur ce cycle-là. Alors attention, petit disclaimer, je sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo-là, mais ça se trouve tu vas te dire tiens, c'est trop tard pour entrer dans le challenge. Et ben tant qu'on n'a pas dépassé les 40-50 000 $ du BTC, je pense que cette stratégie est encore valable. Tant qu'on n'a pas encore battu les ATH, tant qu'on est dans un ventre mou, et je pense qu'il n'y a également pas raison de genre s'exciter si on tape un Bitcoin à 35 000, 40 000. Pour moi, on est encore qu'au début, et une fois qu'il se rapproche de son ATH, donc vers les 60, 65 000, et ben c'est là que je vais commencer à réfléchir à éventuellement revendre. Quand tout le monde rentrera de nouveau dans le train, tout le monde investira en plein bull run, c'est là personnellement que je vais vendre. Et aujourd'hui, où on est à peu près à 80% du bottom. C'est pour ça qu'investir tous les jours, ça permet de racheter plus bas si jamais le cours descend encore, et c'est possible qu'il descende encore. Donc voilà, rendez-vous dans 2 ans pour savoir où est-ce qu'on en sera de ce DCA Bear Market Challenge. Dis-moi en commentaire si tu comptes y participer, si ça t'intéresse, quels sont les cryptos dans lesquels tu investis. En tout cas, sérieusement, j'espère que cette stratégie, j'espère qu'elle va porter ses fruits. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux, on se retrouve dans ma newsletter 100% gratuite. Tu as le lien en description, tu as également les bonus en description. N'hésite pas à aller les voir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Je te dis à bientôt. Ciao!